Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire un petit tirage, une petite guidance sentimentale, relationnelle. Voilà, j'avais envie de faire ce petit tirage pour savoir éventuellement à quoi pense la personne avec laquelle vous êtes peut-être disputé, avec laquelle vous êtes peut-être séparé, où il y a une rupture ou voilà, quelque chose. Ça peut être donc amoureux ou ça peut être amical, donc vous traduisez en fait comme vous le souhaitez. Je vais faire donc quatre groupes, comme vous pouvez le voir en fait j'ai ici mis des petites cartes qui font partie donc du petit Lenormand indélébile d'Alexandre Muskruc, donc n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations, hein, tous les jeux que j'utilise, donc ils sont à chaque fois notifiés. Et je vais utiliser donc le 77 d'Aliaske, donc qui est un jeu voilà, très très connu, hein, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre un groupe, par exemple le groupe des cactus ici. Je vais battre le jeu et je vais aller chercher la carte significative donc de l'homme, donc celui qui vous intéresse par exemple, et je vais prendre les deux cartes avant dans le jeu et les deux cartes après. Et ensuite, donc avec ceux qui ont choisi, ça ce sera donc pour le monsieur, ensuite je repositionnerai les cartes dans le jeu et on ira voir pour la dame, donc pour les hommes qui regardent cette vidéo, les femmes qui ont une attirance pour les femmes, ou voilà, ou les liens d'amitié entre femmes, ou les liens d'amitié entre un homme et une femme, enfin etc. etc. Vous avez compris le système. J'irai chercher donc la dame et je ferai pareil, je prendrai les deux cartes avant, celle de la carte significative et les deux cartes après. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc à chaque fois, pour une carte, il y aura deux jeux, si vous voulez, un pour l'homme et un pour la femme. Voilà. Donc vous avez le cactus, le diamant, la licorne et les petits papillons ici. Donc vous faites votre choix. Vous vous les laissez guider, vous vous laissez porter par ce qui vous attire le plus. Ça peut être par les couleurs, ça peut être par les couleurs, ça peut être par le motif. Voilà, vous vous laissez porter, laissez-vous guider par votre cœur. Voilà, alors c'est parti. On va commencer donc par ceux qui ont choisi les cactus. Je vais mettre ça sur le côté. Je vais le mettre là, tiens. Ouais. On va laisser ça comme ça parce que sinon je ne vais plus savoir. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite carte ici des cactus, on va aller regarder. On va commencer par... Allez, on va commencer par l'homme ici pour celui-ci. Donc, à quoi pense-t-il? Où vont ses pensées? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il pense à notre relation? Que compte-t-il faire? Donc je le répète, amicalement, amoureusement. On va voir ce que me dit le tirage, de quoi est-ce qu'il nous parle, mais traduisez-le vraiment par rapport à votre situation à vous, hein. À quoi pense-t-il? Pense-t-il à nous? Pense-t-il à vous, à votre histoire? Est-ce que vous avez vécu? Allez, c'est parti. On va chercher la carte significative. Alors, pour cet homme ici, eh bien, il pense à fermer les yeux. Il pense à fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Il pense à fermer les yeux par rapport à la dispute que vous avez eue, à la séparation, par rapport aux conséquences de la séparation, par rapport à ce qui s'est passé. Il a envie de fermer les yeux, lui ici. Il a pas envie de voir certaines choses. Il a envie un petit peu de se voiler la face.
Il a envie de s'imaginer peut-être que rien n'est perdu. Il a envie de s'imaginer que s'il veut, il peut vous reconquérir. Il a envie d'imaginer que peut-être ce qu'il a fait n'est pas si grave. Ou alors il a envie d'imaginer que, eh bien, malgré toutes les disputes, malgré tous les conflits, malgré tout votre passé, tout le vécu que vous avez ensemble, eh bien, les choses peuvent encore se faire entre vous. Donc peut-être que cet homme vous a trompé ici parce qu'on a quand même cette carte ici. Donc ça peut venir me dire que eh bien, cet homme vous a trompé. Il y a des histoires de tromperie auxquelles il préfère se voiler la face, faire comme si de rien n'était. Imaginer que lui, il a rien fait de mal et que tout simplement, en fait, c'est vous qui partez comme ça au quart de route, au quart de tour, pardon, et qui c'est pas grand chose qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est comme si il fermait les yeux sur certaines histoires en fait de coucherie. Ça peut être par rapport à, peut-être que c'est vous qui avez eu une liaison et que du coup vous lui avez annoncé et que vous avez voulu en fait le quitter tout simplement, et que cette personne en fait essaye encore de se voiler la face par rapport à ces histoires-là. Essaye de se dire c'est pas grave, même si elle m'a trompé, eh bien c'est pas un problème, je peux éventuellement encore la récupérer, je peux éventuellement encore réanimer la flamme, je peux faire quelque chose. Donc il y a cette idée ici, ou alors c'est lui qui vous a trompé et qui minimise un petit peu la chose pour tout simplement essayer de continuer la route avec vous en vous faisant penser que c'est pas si grave en fait ce qui s'est passé. Voilà, ici on a la carte donc qui représente, pour moi c'est comme si on reprenait la route. Donc c'est ce que je vous disais, c'est je ferme les yeux, j'ai fait une connerie, j'ai fait une bêtise, mais par contre on reprend notre route et on retourne là où on s'est arrêté. Donc voilà, ici ça me parle de ça. Ça me parle aussi de fermer les yeux, de vouloir oublier certaines choses, de préférer fermer les yeux là-dessus. Ne plus y penser, mais préfère ici ne plus penser. On a la carte également où on a le sentiment qu'il y a un besoin de prendre du recul, du repos sur la situation. Donc faire comme s'il ne s'était rien passé, mais malgré tout avoir besoin un petit peu de se poser là-dessus, de se vider la tête. Soit c'est intentionnellement qu'on veut plus du tout y penser et on a envie tout simplement de se reposer la tête après avoir peut-être beaucoup songé, beaucoup imaginé certaines choses, etc. Là maintenant est venu le temps où on a envie de ne plus y penser, on a envie de tout simplement en fait se reposer. Et ensuite, ici, c'est comme si ces pensées se disaient maintenant, moi, j'y pense plus, j'arrête de me casser la tête, j'arrête de systématiquement me faire comme ça tout un scénario dans ma tête, je repose mon esprit pour qu'après je puisse en fait reprendre la route là où je m'étais arrêtée. On pourra donc retourner à ce qui s'est passé, on pourra revenir dessus, mais là j'ai besoin juste de temps pour me reposer, pour prendre un petit peu de recul et ensuite je reviendrai vers toi, je reprendrai la route vers toi, mais pour l'instant, il faut juste que je me repose la tête, que je repose mon esprit sur certaines choses qui se sont passées, dont j'ai plus envie de revenir dessus. Ok ? Voilà, donc ça peut venir me dire aussi ça ici pour vous. Il y a encore quelque chose que je voulais dire. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être une histoire qui s'est passée que vous avez provoquée ou que lui a provoqué, et soit dans un sens comme dans l'autre, c'est le fait de fermer les yeux, soit de faire comme si de rien n'était, ou avoir envie en fait avoir envie de pardonner à la personne, avoir envie d'accepter ce qui s'est passé et de vivre avec ça, mais d'avoir besoin malgré tout de poser un petit peu sa tête, de se reposer sur ce qui s'est passé pour après revenir en fait vers vous, tout simplement. Mais que pour l'instant,
il y a ce travail peut-être sur lui, ce recul que cet homme en fait doit prendre afin de reposer un petit peu son esprit par rapport à ce que vous avez peut-être provoqué, par rapport à vos conflits, par rapport à votre histoire, par rapport à votre séparation, à tout ce qui s'est passé, mais besoin, voilà, de reposer la tête pour eh bien, repartir sur une nouvelle base et revenir tout simplement vers vous. Voilà pour ceux qui ont choisi donc ce groupe avec les cactus ici au niveau donc de l'homme. Maintenant, je vais remettre les cartes et nous allons regarder donc pour la femme. Alors, à quoi pense-t-elle? Que compte-t-elle faire? Quel est son point de vue sur ce qui s'est passé? Qu'envisage-t-elle de faire? Pense-t-elle à moi? Allez, c'est parti, on va regarder. On va essayer de trouver la carte significative, donc qui est la carte de la dame cette fois-ci. Alors ici, pour le tirage donc de la femme, ici ses pensées sont vers une évolution, ses pensées sont vers se grandir, vers le fait d'avancer, voilà, de continuer sa route, d'avancer. Ici, il y a eh bien, apprendre à connaître. Donc peut-être que vous venez de faire une rencontre avec une dame et ici, ces pensées sont sur le fait d'avoir envie en fait d'apprendre à vous connaître, d'avoir envie de prendre le temps pour vous, pour des discussions, pour des informations, pour savoir qui tout simplement vous êtes. Et cette femme donc, elle a envie de se projeter vers l'avenir, elle a envie de se grandir, elle a envie de s'élever. On voit ici avec cette carte, donc qui nous amène vers le fait de continuer sa route, de poursuivre une évolution de quelque chose. Donc elle est dans l'évolution de la relation en se disant j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne-là me tente. Voilà, il y a peut-être un petit esprit de séduction et elle a envie d'en savoir davantage en fait sur vous. Ici, ça me parle que cette femme a également besoin d'évasion. Elle a également besoin de sortir, de faire des choses. Elle a besoin en fait de faire des activités avec vous, des activités qui vont lui permettre un petit peu de s'évader de son quotidien et de penser à autre chose et de se concentrer uniquement en fait sur vous. Ici, avec cette carte-ci, c'est comme si elle envisageait d'organiser certaines choses pour cet été avec vous. Donc voilà, on a vraiment ici l'idée que cette femme pense à votre relation, elle a envie de progresser au niveau de cette relation, elle a envie d'en savoir davantage sur vous et elle a également besoin de s'évader avec vous, elle a besoin de faire des activités de façon à mieux vous connaître, à évoluer dans la relation. Et elle envisage certainement de faire certaines activités ou certaines programmations, organisations pour cet été. Voilà ce que je ressens ici pour cette femme. Pour d'autres qui sont en couple, qui ont peut-être eu une dispute ou une séparation ici, il y a cette femme qui a dans son esprit le fait de vouloir évoluer, le fait de vouloir peut-être passer à autre chose. Elle veut continuer à vous découvrir, elle veut continuer donc à partager des moments, à s'évader avec vous, elle veut continuer à faire des projets avec vous pour cet été. Donc ici, il y a comme si vous êtes un petit peu en froid,
pour moi, cette femme, elle continue malgré tout à imaginer, évoluer avec vous, de vous connaître encore davantage, de continuer à vous découvrir. Et elle a cette envie de s'évader en fait plus tard, dans les prochains mois qui vont suivre, de s'évader en fait avec vous. Elle se projette en fait dans le futur avec vous. Elle a besoin de s'évader l'esprit, elle a besoin de vivre certaines petites activités avec vous, de faire des choses avec vous, et elle projette ça pour éventuellement en fait cet été. Et si vous êtes ensemble et qu'il n'y a pas de dispute, qu'il n'y a pas eu de séparation, c'est pas quelqu'un que vous venez en fait tout simplement de connaître, que cette femme représente la femme de votre cœur avec qui vous êtes, et bien ici ça vient me signaler que vous êtes en pleine évolution, c'est son état d'esprit, c'est ce qu'elle pense en fait par rapport à votre relation, qu'elle apprend en fait au fur et à mesure de vous connaître, et elle a certainement des révélations qui lui plaisent, elle découvre quelqu'un en fait qui lui plaît, avec qui elle a envie d'évoluer. Elle se projette déjà à faire certaines activités pour cet été, avec vous. Elle projette de continuer à faire certaines choses, de continuer à vouloir passer des moments avec vous dans le futur ici proche. Voilà. Allez, donc là on a fait pour l'homme et la femme avec la carte des cactus. Donc maintenant on va changer, on va prendre la carte du diamant, voilà, on va la mettre ici. Et c'est parti, on va démarrer cette fois-ci avec l'homme, la femme. Qu'est-ce qu'on va faire? Par le premier que je trouve en fait dans le paquet, que ce soit l'homme ou la femme, je vais démarrer par le premier personnage significatif qu'il y a dans le paquet. Allez, c'est parti. À quoi pense-t-il ou elle de notre relation? Que pense-t-il de moi? Que pense-t-il de ce que je lui montre de moi? Que pense-t-elle par rapport à ce qui s'est passé dans votre couple? S'il y a eu des histoires, des disputes, des conflits, qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'il en pense? Où est-ce qu'il en est dans ses pensées vis-à-vis de votre relation? Donc vous avez compris que vous êtes en couple ou non, que ce soit quelqu'un que vous venez en fait de rencontrer maintenant et que vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle a pensé en fait de notre rencontre, qu'a-t-elle dans ses pensées, est-ce qu'elle est ravie en fait de m'avoir rencontré, est-ce qu'elle pense à aller plus loin avec moi. Ça peut être aussi par rapport à vous êtes en couple tout simplement et vous avez envie de savoir ici qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'il pense de vous, ou alors vous êtes séparés, vous êtes un petit peu en froid ou en conflit et vous vous demandez quelles sont ses pensées par rapport à votre conflit, par rapport à votre séparation, par rapport à votre dispute. Allez, on est parti. Alors ici, cette femme, eh bien, on dirait qu'elle se sent un petit peu abandonnée. Donc elle pense qu'elle se sent abandonnée, qu'elle est abandonnée. Peut-être elle pense que vous l'avez un petit peu abandonnée. Elle se sent un petit peu démunie. Elle ne sait plus quoi faire, on dirait, cette dame. Ici, elle pense qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir prendre des décisions. Voilà, par rapport ici peut-être à est-ce que je dois abandonner, est-ce que je dois rester, qu'est-ce que je dois faire, je me sens un petit peu démunie, peut-être que c'est aussi une histoire où il y a eu des tromperies, des mensonges et alors on se sent vidé, on a l'impression qu'on a été un petit peu usé et du coup qu'il y a des décisions en fait à prendre par rapport justement à ces mensonges. Ici,
Elle y pense énormément, elle ne sait pas en fait se positionner. On dirait qu'elle a du mal à faire ce choix. On dirait qu'elle sait plus quoi faire. Elle veut penser d'un côté à elle, à son bien-être, mais en même temps, elle sait pas trop bien. Elle ne sait pas. Son état d'esprit ici, elle est un petit peu en surmenage. On dirait qu'elle est en pleine réflexion encore et qu'il faut qu'elle réfléchisse encore parce que pour l'instant, elle ne pourrait pas se positionner malgré qu'elle a conscience et qu'elle pense qu'il va bien falloir en fait prendre une décision par rapport ici à ce qui s'est passé. Si vous venez de rencontrer cette femme, donc il est possible que, eh bien, elle vient de sortir d'une relation, elle se sent en fait encore abandonnée, elle est encore donc dans un état d'esprit où elle pense que sa relation, donc elle s'est sentie abandonnée, qu'elle s'est pas sentie bien, qu'elle sait que voilà, il va falloir qu'elle reprenne la route, qu'il faut qu'elle fasse des choix dans sa vie, qu'il faut qu'elle avance, mais pour l'instant on voit qu'elle sait pas trop quoi choisir, on voit qu'elle est dans une spirale un petit peu infernale où on dirait que c'est difficile pour elle de se positionner et que c'est quelque chose qui va quand même être un changement qui va quand même provoquer certaines choses en fait en elle. Et je pense qu'elle en a conscience en fait de ça. Donc du coup, on dirait qu'ici cette femme, pour l'instant, elle sait pas trop bien où est-ce qu'elle en est, elle sait pas trop bien qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'elle est encore dans des pensées un petit peu négatives sur le passé et du coup, elle sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire pour le présent. Elle sait qu'il va falloir qu'elle prenne des décisions, mais pour l'instant, elle sait pas quoi. Alors soit elle est vraiment tournée que sur elle-même, soit vous avez fait cette rencontre-là et que c'est quelqu'un qui peut-être ne parlait que d'elle ou qui n'a parlé que de ses soucis, qui n'a parlé que de son expérience, parce qu'elle est encore dans un état d'esprit où elle passe pas à une autre étape en fait. Elle n'arrive pas encore à tourner la page sur ce qui s'est passé, sur le fait qu'elle s'est sentie démunie, abandonnée, qu'elle s'est sentie vraiment très seule, qu'elle doit donc poursuivre sa route, son chemin et faire des choix, mais que pour l'instant c'est encore difficile pour elle. Donc on dirait que si vous venez rencontrer cette femme, eh bien elle est encore dans ces pensées-là, qu'elle sait pas. Elle se sent encore un petit peu trompée et abandonnée et elle est encore dans ses pensées. En fait, elle rumine sans cesse. Elle n'arrive pas encore à faire ce choix, elle n'arrive pas encore à penser à autre chose. Dans sa tête, c'est comme si c'était un disque qui tournait sans cesse et elle a sans cesse son passé en fait qui vient dans ses pensées. Alors, si c'est votre femme, peut-être qu'il y a eu certains mensonges ou certaines choses où elle s'est pas sentie épaulée, appuyée, elle s'est sentie un petit peu démunie, comme si elle se disait que sur ce coup-là, sur ce qui s'est passé avec vous, elle n'a pas pu compter en fait sur vous, qu'elle a eu le sentiment, la pensée que vous l'aviez vraiment abandonnée, comme si vous lui disiez moi tu te débrouilles, tu dois faire en fait comme tu sais, moi je sais pas t'aider ou c'est pas que vous vouliez peut-être pas l'aider, hein, c'est que tout simplement vous n'avez pas fait la démarche, vous n'avez peut-être pas pensé, vous n'avez peut-être pas pensé qu'elle avait besoin d'aide en fait de votre part sur la situation et du coup elle a ce sentiment en fait d'être délaissée ici. Elle sait qu'il va y avoir des décisions en fait à prendre, elle sait qu'il va falloir faire un choix ici. Mais on dirait qu'elle a peur de faire le mauvais choix. Elle a peur que ce changement va poser des problèmes peut-être sur votre couple ou que ce changement en fait va être négatif. Voilà. Donc cette femme pense à vous. Elle s'est sentie un petit peu abandonnée, elle sait que la décision en fait lui appartient à elle et elle a peur de faire le mauvais choix et que du coup, eh bien, votre relation peut-être va aller vers quelque chose de négatif. Elle sait pas quoi faire parce que peut-être qu'elle aurait préféré en fait que c'est vous qui preniez une décision ici, mais c'est pas le cas. On dirait que c'est comme si vous aviez un peu dit, voilà, tu fais ce que tu veux maintenant, c'est toi qui choisis. Tu veux revenir vers moi, tu reviens. Tu veux plus, tu veux plus et on en reste là. Mais voilà, moi, je suis là, mais c'est toi qui feras le choix. Et ici, c'est comme si elle prenait, oui, je sais pas trop quoi faire parce que finalement, lui, il me dit que ça dépend en fait que de moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne décision à prendre?
Est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce que je vais savoir tourner le dos sur le passé? Ou est-ce que voilà, je vais faire un mauvais choix et je vais le regretter tout le temps? Donc elle n'arrive pas trop à se positionner en fait, cette dame ici, par rapport à vous. Sinon, ça me parle également que cette femme pensait pouvoir compter sur vous pour l'aider à faire des choix, et elle se sent en fait complètement abandonnée. Elle est dans cet état d'esprit où elle se sent complètement abandonnée, tout simplement. Donc elle se sent seule, elle a l'impression que tout le monde lui tourne un petit peu le dos, elle se sent peut-être, oui, démunie, elle a l'impression qu'elle a dépensé toute son énergie. Elle ne sait pas quoi faire, elle sait qu'il va falloir qu'elle fasse des choix dans sa vie, elle ne sait pas lesquels faire, et elle ne sait pas voilà, si ces choix qu'elle va faire vont être positifs ou si justement eh bien, ça va être totalement l'inverse et que les choix qu'elle va faire c'est plutôt tout à fait négatif et qu'elle va se retrouver dans peut-être une spirale infernale ici. Voilà, j'espère avoir donné le plus d'informations possible. Évidemment, il faut un petit peu que vous adaptiez par rapport à la situation que vous vivez. Mais voilà, comme je vous ai dit, ici, ça ressemble plutôt à une femme qui se sent seule par rapport à ce qui se passe et qui a voilà, des difficultés à passer à autre chose, visiblement. Alors, on va aller chercher le monsieur. Yep, je vais battre le jeu. Alors, hop, on va regarder. Alors ici on a un homme qui pense que voilà, la voie elle est libre, il a un chemin tracé devant lui et il fait comme il l'entend, il s'arrête, il avance, il continue sa route, voilà, il est en pleine liberté. Il se dit, je pense que voilà, je suis libre, je fais comme je l'entends, je fais comme j'ai envie. Ici, on dirait qu'il a envie de rencontrer des personnes, d'apprendre à connaître certaines personnes. Ça peut aussi me parler d'avoir envie de choisir une voie où, eh bien, on va vers quelqu'un qu'on connaît déjà, peut-être que cet homme est libre et qui va donc essayer de s'intéresser, essayer d'aller vers quelqu'un qu'il connaît, peut-être que c'est la voie qui est libre pour cette personne, peut-être que lui il est célibataire et que la personne pour laquelle il était intéressé n'était pas célibataire et que maintenant la voie est libre et que du coup eh bien lui il va venir ici, il va se montrer, il va essayer de faire connaissance avec vous, il va essayer de discuter avec vous ici. C'est quelqu'un qui est très créatif aussi, c'est quelqu'un voilà, qui est plein de surprises, qui a un petit côté artiste ou qui tout simplement essaye de développer en fait ce côté artistique, essaye d'être original avec vous, essaye voilà, de vous surprendre par son petit côté en fait de folie, par son petit côté original qu'il peut avoir, et il envisage vraiment d'évoluer. Lui, il a envie en fait de s'élever, lui il aimerait bien plus s'y affinité ici dans cette relation. Donc soit c'est ça, soit c'est quelqu'un qui est tout simplement célibataire, qui se dit moi voilà la voie elle est libre maintenant pour moi, je suis libre, je me sens libre, j'ai envie de faire connaissance avec certaines personnes, j'ai envie d'apprendre à connaître quelqu'un peut-être en particulier, voilà, et qu'il est peut-être dans sa manière assez originale, assez voilà, ce petit côté artiste ici, et qu'il a envie en fait de se projeter plus loin, qu'il a envie de s'élever, qu'il a envie d'évoluer par rapport à la situation, à votre relation aussi.
Si c'est une dispute que vous avez eue avec cet homme-là, eh bien ses pensées, lui, on a l'impression ici que lui, il se dit, je vais prendre un autre chemin, je vais prendre une autre voie ici, il n'y a pas de souci, je vais essayer de me concentrer en fait sur une autre direction avec cette personne qui veut peut-être mieux vous connaître ou apprendre davantage sur vous, ou peut-être que ces disputes, eh bien, lui a fait comprendre certaines choses, lui a provoqué certains déclics où il a pu se dire voilà, maintenant j'ai compris, je la connais en fait de mieux en mieux, en fait je comprends que cette personne, eh bien je ne peux pas réagir comme ceci ou je ne peux pas faire cela. Il y a certaines choses que je dois faire attention en fait. Peut-être aussi que à cet homme a été reproché le fait qu'il n'était peut-être pas assez original et que du coup ici il adopte une autre manière de faire les choses par rapport à vous. Et il vous apprend de plus en plus et il va faire ressortir un petit peu son originalité, son petit côté de folie pour pouvoir donc évoluer avec vous. Peut-être que c'est ça que vous lui avez reproché, mais tu n'as pas assez d'originalité, c'est un petit peu plat notre relation, moi je m'ennuie un petit peu, et du coup lui il pense à ça, il se dit voilà, je dois changer la manière que je fais ici, voilà, je dois prendre une autre direction, une nouvelle voie. Je me rends compte que je connais certains détails que j'ignorais jusqu'ici sur cette personne. Elle a besoin d'avoir un petit peu plus voilà, que notre couple ou que notre relation soit un petit peu plus créative, soit un petit peu plus surprenante, que je fasse travailler mon imagination pour qu'il y ait un petit peu de piment en fait dans notre relation ici, pour pouvoir continuer mon chemin avec elle. Si vous reprochez quelque chose à cet homme ici, on dirait bien qu'il attend que la voie soit libre, voilà, qui patiente en fait de son côté. Il attend de savoir que la voie est libre de votre côté, donc lui, il puisse ressurgir et peut-être revenir, mais d'une façon originale, d'une façon qui va vous étonner de sa part. Voilà, il va un petit peu imaginer le contexte, il va un petit peu imaginer mais comment est-ce qu'il pourrait être créatif, comment est-ce qu'il pourrait revenir en fait vers vous. Et pas d'une manière trop banale. Il a envie d'être créatif en fait, il a envie de revenir vers vous, de savoir quand la voie est libre pour revenir, mais d'une manière originale pour avoir une évolution au niveau de votre relation. Si vous venez de rencontrer cet homme, il est probable que il se sente libre de rencontrer des personnes. C'est quelqu'un peut-être de très original qui a envie de baser une relation sur l'originalité, qui a besoin de ça pour bien évoluer dans sa relation. C'est pas quelqu'un ici qui a l'air d'aimer les choses banales, d'aimer les choses que tout le monde aime. Lui, il aime, en fait, il a ce petit grain de folie, il a ce petit quelque chose en plus et il a besoin de ça en fait. Il a besoin de rencontrer quelqu'un, d'être avec un partenaire qui a donc ce même grain de folie que lui, pour pouvoir se projeter et pour pouvoir évoluer dans la relation. Ça peut venir aussi nous dire ça, d'avoir besoin en fait de penser dans sa tête, de se dire voilà, moi je suis libre, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai besoin que ma relation soit originale, j'ai besoin qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait des choses qui se passent un petit peu surprenantes, que ce ne soit pas platonique. J'ai besoin vraiment de ça pour m'aider à évoluer, pour me donner envie de continuer avec la personne. Voilà ici par rapport à cet homme. Allez, maintenant on va remettre les cartes. Voilà, et on va prendre la licorne. Et on fera pareil, donc je sortirai le premier que je trouve dans le tas, et bien ce sera le premier pour lequel je ferai la lecture. Allez, hop. Et on prend la licorne. Allez, c'est parti. Que pense-t-il ou elle de vous? Comment envisage-t-il la relation? Comment envisage-t-elle la relation? Qu'a-t-elle besoin ou à quoi pense-t-elle
par rapport à votre dispute ou votre séparation, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'il se dit. Allez, c'est parti, on va chercher. Alors ici, on a un homme qui se pose énormément de questions. Il se pose énormément de questions. Peut-être que vous avez vécu une situation, une relation, ou peut-être qu'il y a eu des reproches ici qui ont été faits, peut-être sur le fait qu'il y ait un petit peu une immaturité. Ici, il y a cet homme qui pense à ça, qui pense à peut-être son côté naïf ou son côté peut-être trop enfantin, aux choses qui vont pas. Voilà, dans son fort intérieur, il sait exactement que effectivement, voilà, il n'est pas très mature en fait pour certaines choses, et il y pense en fait à ça. Il revient sur les choses qui se sont passées eh bien dans son passé, donc dans ses vieux souvenirs. Il revient en fait là-dessus. Et donc il se pose énormément de questions ici, cet homme-là. Donc voilà, si jamais vous avez ou vous vivez une relation avec quelqu'un qui est assez immature et que vous lui avez peut-être fait une réflexion là-dessus, en tout cas il y pense. Il pense à tout ça. Je pense qu'il est conscient effectivement qu'il a de l'immaturité. S'il est honnête en fait envers lui-même, hein, c'est de toute façon dans sa personnalité. Et que ici il revient sur certains événements et il y a une remise en fait en question sur la situation ici. Si vous venez de rencontrer cet homme peut justement être quelqu'un qui a pas beaucoup de maturité, qui a envie tout simplement en fait de s'amuser, qui a un côté voilà un petit peu naïf, un petit peu inconscient et qui pense peut-être voilà, qu'au plaisir, qu'aux petites joies, mais il y a quand même malgré tout une certaine remise en question, parce que cet homme-là sait que s'il continue en fait comme ça, il pourra pas construire quelque chose de bien, donc il doit vraiment en fait évoluer. Donc il vous montre peut-être son côté de lui un petit peu naïf, un petit peu immature, mais en réalité il y a une vraie remise en question. Donc lui il se pose réellement des questions sur lui-même. Et voilà, il se pose beaucoup de questions sur son immaturité, il se pose beaucoup de questions sur le fait de peut-être pas être encore vraiment être un homme qui doit encore donc eh bien franchir certaines étapes, qui doit encore prendre de la maturité ici, parce que il y a des choses qu'il n'assume peut-être pas, il y a des comportements qu'il ne devrait peut-être pas avoir, et ça j'ai l'impression qu'ici il y pense, puisqu'il y a une grosse remise en question ici sur certains événements qui se sont passés. Donc ça c'est plutôt positif, c'est quelqu'un qui pense à ce qu'il est et à ce qu'il dégage vis-à-vis des autres, et qui devrait peut-être faire certains efforts ici, parce que voilà, certaines expériences lui ont montré quand même à plusieurs reprises peut-être qu'il manquait d'expérience, qui manquait vraiment de tout ça, et il y a une vraie remise en cause ici. Si vous êtes disputé, donc voilà, avec cet homme, eh bien c'est peut-être, il réagit peut-être d'une manière assez immature, je veux dire, par rapport à cette dispute. Ça a éclaté et lui, ben voilà, il est un petit peu comme un gamin, il réagit comme un gamin, mais dans son fort intérieur, il le sait qu'il réagit comme un gamin. C'est peut-être parce qu'il sait pas comment réagir, il sait pas comment se positionner, il sait pas quoi faire. Et du coup ici, eh bien il va revenir en fait par rapport à ce qui s'est passé, va peut-être revenir en fait vers vous, parce que il va se remettre en cause, il va se poser des questions. Et on voit que il va y réfléchir. Il va réfléchir par rapport à votre séparation, par rapport à votre dispute que vous avez eue. Ça va le travailler. Il va se poser énormément de questions. Il va se rendre compte ici que il a peut-être un petit peu réagi d'une manière immature.
Ça peut être aussi, ces pensées sont dirigées vers la relation. Si vous êtes en couple avec cet homme-là, il est peut-être en train de penser qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça qui paraissent un peu enfantines. Soit ça peut être des petites disputes, des petits tracas, des petites râleries sur des choses qui vraiment ne devraient pas, des petites choses futiles, des petites choses qui n'ont pas besoin d'être présentes dans votre couple. Alors soit c'est lui qui provoque ça, hein, soit c'est lui qui est immature et il se dispute avec vous pour des choses vraiment futiles et qui n'en valent pas la peine, soit c'est vous, hein, soit c'est vous deux, c'est le couple qui a comme ça qui pose des problèmes là où il n'y en a pas, des choses où ça sert à rien de créer ça, c'est un petit peu futile, c'est un petit peu enfantin de se disputer là-dessus ou de reprocher en fait quelque chose à cette personne-là, parce que voilà, c'est pas vraiment nécessaire quoi d'en faire tout un plat, parce que c'est vraiment des petites choses légères qu'on n'a pas besoin de trop en faire. Et ici, c'est comme s'il y avait le fait de prendre conscience de ça dans son fort intérieur, de se rendre compte que dans le couple, on râle beaucoup, on se dispute beaucoup pour des choses vraiment légères, pour des choses vraiment un peu futiles, et c'est dommage. Il y a une grosse remise en question ici, il y a le fait d'y penser, de retourner vers les expériences du passé dans sa tête et de se dire attends, mais est-ce que ça valait franchement la peine de se disputer jusqu'à ce point-là pour une petite chose comme ça, pour une petite chose futile. Voilà, je remets en cause un petit peu ma décision que j'ai prise, ou je remets en cause un petit peu ma réaction. Voilà, il pense ici qu'il y a éventuellement des choses à évoluer, qu'il faut quand même se remettre en question, parce qu'il y a une réaction ici assez immature quoi. Voilà. Ça peut également me dire que cet homme se sent comme s'il retournait en fait en enfance. Peut-être que cet homme pense à retourner chez ses parents, à retourner dans sa famille, et a ce sentiment en fait de retourner en enfance, de devoir retourner chez maman et papa, de devoir revivre sur le toit de son père, de sa mère, et du coup il a ce sentiment ici de faire 20 pas en arrière, de faire 100 pas en arrière, de venir en fait sur son passé, de retourner vers le passé. Et il y a ici une remise en question, il y a le fait de réfléchir, de se poser beaucoup de questions, d'y penser, de revenir sur les événements, sur comment ça se fait que j'en suis là maintenant, pourquoi est-ce que je dois retourner chez mes parents, pourquoi est-ce que j'ai besoin de retourner chez ma famille comme ça, j'ai l'impression de retourner en enfance. Et j'y réfléchis, je pense, j'ai beaucoup de doutes, je rumine ici et je me pose plein de questions. Ça peut également, parler de ça. Moi je vous dis ce que je ressens, donc à adapter par rapport à ce que vous vivez. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant pour la dame. Allez, que ressent-elle? À quoi pense-t-elle par rapport à votre relation ou par rapport à une dispute que vous avez eue avec elle? À quoi elle pense? Ou qu'a-t-elle pensé de vous aussi? Si jamais vous venez de rencontrer une femme. Allez, on va chercher la dame. Alors ici, cette femme pense à cette nouveauté qui est rentrée dans sa vie, soit un nouveau projet, soit le fait d'avoir fait une nouvelle rencontre avec vous, ou Et ici, comme si elle se sentait en fait soutenue par cette nouveauté ici qui rentre dans sa vie, par rapport à ce nouveau projet. Elle se sent donc complètement soutenue. Là, il y a quand même tout à coup quelque chose qui vient la perturber. Elle a l'impression, malgré que ici cette nouvelle chose qui rentre dans sa vie évolue bien et où elle se sent soutenue,
elle a l'impression quand même pour certaines choses être complètement perdue ou avoir perdu d'avance quelque chose ici. Il y a quelque chose qui semble négatif ici pour elle ou qu'elle a perdu quelque chose. Il y a la carte en fait de la protection. Donc, mais il y a le fait qu'elle pense aussi que avec vous, elle va se sentir en fait protégée. Parce qu'ici, on voit qu'elle peut compter en fait sur cette nouvelle rencontre qu'elle a fait, qu'elle sent que ça va être une épaule sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer, malgré qu'elle se sente encore un petit peu perdue et qu'elle a l'impression d'avoir perdu certaines choses. Elle sait que maintenant, il y a quelqu'un qui est avec elle, que vous êtes avec elle et que vous allez pouvoir en fait la protéger, que vous allez être une clé pour elle, une clé une clé de la réussite, une clé pour qu'elle puisse en fait se retrouver elle-même, qu'elle puisse retrouver également ce qu'elle a perdu. Mais en tout cas, il y a ce sentiment pour cette femme d'être protégée, d'être bien entourée avec vous, que vous êtes là tout près d'elle et que vous irez là où elle va. Si elle a envie d'un nouveau projet, si elle a envie de faire une nouveauté, voilà, faire quelque chose de tout nouveau dans sa vie, eh bien vous serez à ses côtés, même si elle pense qu'il y a certaines choses qu'elle va y perdre, mais elle sait qu'elle pourra en fait compter sur vous et que vous allez la protéger, que vous n'allez pas l'enfoncer, que vous n'allez pas faire les choses d'une manière négative, d'une manière à ce qu'elle sente que finalement elle aura perdu quelque chose. Donc elle se sent soutenue ici. Ça peut également me parler de grossesse, pourquoi pas. Donc ça peut aussi venir me dire qu'elle pense à avoir éventuellement un enfant avec vous, qu'elle pense que vous allez certainement en fait la soutenir dans cette démarche-là, qu'elle sait qu'il y a peut-être sa liberté qu'elle va y laisser, qu'elle va y perdre, mais elle envisage de créer un foyer avec vous ici et tout simplement parce que elle se sent protégée avec vous, elle se sent bien. Ça peut aussi venir me dire ça. Il y a aussi cette femme qui pourrait avoir des pensées de devoir digérer certaines choses, certains événements qui se sont passés, qui se sent en fait actuellement complètement perdue, qui ne sait pas où elle va, où est-ce qu'elle est, qui a l'impression également d'avoir perdu en route certaines choses ici, mais que malgré tout, eh bien, elle va quand même trouver quand même une manière de pouvoir digérer peut-être certaines choses qui lui sont arrivées, certains événements qui ont été en fait compliqués pour elle, où elle s'est sentie complètement perdue et comme si elle avait en cours de route perdu des choses. Et bien ici, il y a comme si elle allait quand même parvenir à retrouver sa route ici, parce que tout simplement, soit elle se sent protégée, elle se sent bien entourée avec vous, c'est peut-être une rencontre que vous venez de faire, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un passé difficile, qui a eu des événements en fait compliqués, qu'il faut quand même un certain temps, avec qui vous sentez qu'il faudra un certain temps pour faire les choses, que les choses ne vont pas se faire juste en un mois, que ça va prendre plus de temps que prévu, mais elle se sent soutenue en fait par vous et elle sait que vous la protégez et que quoi qu'il arrive, vous serez là pour la soutenir malgré qu'elle pense ici avoir quand même perdu certaines choses en cours de route. Voilà, et si c'est votre couple où vous n'avez pas spécialement eu de dispute ou quoi que ce soit, eh bien cette femme envisage de nouveaux projets avec vous. Elle pense à ça, elle a envie en fait de créer certaines choses avec vous, peut-être une famille, peut-être un nouveau projet, peut-être un déménagement, une nouvelle maison, de nouveaux achats ou que sais-je, mais elle est vraiment dans cette optique de se dire moi j'ai envie d'évoluer, je sens que ça va nous grandir, je sens que ça va nous amener vers un autre accès de notre relation, je sens que ça va être positif malgré qu'il y a certaines choses qu'on devra peut-être laisser en fait derrière nous pour pouvoir accéder à ce nouveau projet, mais je me sens protégée avec cette personne-là et je sais que je serai bien en décidant de faire ce nouveau projet. Je sais que c'est avec la bonne personne en fait que je le fais. Voilà ce qu'elle pense. Voilà pour la carte de la licorne. Maintenant on va passer à la carte de papillon.
Allez, c'est parti. Que pense-t-elle de vous? Que pense-t-elle de votre relation? Si vous vous êtes disputé, eh bien, où en est-elle dans ses pensées par rapport à votre dispute? Où en est-il dans ses pensées? Que pense-t-il de vous si vous venez en fait de vous rencontrer? Que pense-t-il de la relation qu'il pourrait y avoir entre vous deux? Y a-t-il des projets en cours? Voilà, où sont ses pensées? Elle ou il? On va regarder. Et je vais donc aller chercher la première carte significative ici dans mon paquet et faire le tirage. Donc cet homme ici, eh bien ses pensées sont tournées vers sa famille, ses pensées sont retournées vers quelque chose qui soit est terminé. Donc pour certains, ça peut venir me dire ça, qui pensent en fait à la famille qui s'est peut-être décomposée ou la séparation qu'il a vécue en fait avec sa famille ou qui vit actuellement. Peut-être pour des histoires ici de mensonges, pour des histoires de tromperie. Il y a certaines choses quand même pour lui qui sont difficiles à admettre, j'ai l'impression aussi. Donc si c'est lui qui a fait ces tromperies, ben, il a du mal encore ici à admettre ce qui s'est passé. Voilà, il pense surtout au fait que voilà, il y a une coupure, il y a quelque chose en fait qui est brisé au niveau de sa famille ici. Mais il a difficile en fait à admettre que c'est à cause peut-être de ses actes de tromperie ou de mensonge ou voilà, quelque chose ici qui n'a pas été très agréable. Ça peut également venir me dire que lui se sent en fait seul par rapport à des tromperies ici, par rapport à des choses qui sont passées, peut-être des mensonges, peut-être que voilà, on lui a menti ici et il sent qu'il y a quelque chose qui est complètement brisé au niveau donc de sa famille ou dans son fort intérieur. Peut-être qu'il se dit voilà, je vais essayer de fermer les yeux, mais dans mon fort intérieur, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a coupé. On m'a coupé en fait les jambes. J'ai du mal à. Je fais comme si de rien n'était. Je fais comme si j'ai pas vu, mais je me sens quand même brisée. Je sens que mon foyer est en train de se briser. Ça peut être aussi ça que vient de dire en fait cet homme. Ça peut aussi venir me dire que cet homme s'est séparé en fait de son foyer. Voilà, il pense, il pense à cette séparation vis-à-vis de sa famille ici, qu'il a peut-être en fait abandonné, peut-être qu'il a dû par rapport à certaines obligations abandonner et qui est peut-être prêt à fermer les yeux sur certains événements qui s'est passé en fait dans sa famille, le pourquoi qu'il a dû en fait partir. Il est peut-être prêt à fermer en fait les yeux ici. Donc ça peut aussi être dans ses pensées. Pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne-là, il y a cette personne qui est en train de penser dans sa tête à vraiment faire un travail sur soi pour renaître en fait. Donc dans son fort intérieur, il est en train de transformer certaines choses ici. Il est en train d'abandonner certaines choses peut-être qui lui étaient négatives, qui étaient néfastes. Ça peut être aussi des événements du passé, ça peut être fermer les yeux sur ce qui s'est passé en fait sur son passé, abandonner finalement des choses qui ont été désagréables pour lui dans le passé. Donc cet homme est en train de faire un travail, est en train de se transformer, il est en train d'abandonner certaines choses et de laisser certaines choses derrière lui, de fermer les yeux sur ce qui s'est passé pour pouvoir donc écrire une nouvelle page ici. Cet homme est vraiment dans la reconstruction et veut évoluer et veut faire de nouvelles histoires, oublier ce qui s'est passé, couper, transformer tout ça et ne plus penser, abandonner son passé, fermer les yeux là-dessus et écrire une nouvelle histoire. Donc voilà, si une personne a menti à cet homme-là, en tout cas, lui, il est en train de se dire que il y a eu cette séparation.
mais il veut transformer en fait les choses. Il veut retourner peut-être dans ce foyer, il veut retrouver sa famille, malgré qu'il y a eu voilà, certaines complications. Peut-être qu'on a menti à cet homme-là, mais il envisage, il pense à éventuellement à fermer les yeux sur ces mensonges-là aussi. Voilà. Et si c'est amicalement, eh bien, il se pourrait que vous ayez eu des petits couacs avec cet homme, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, voilà, qui a brisé un petit peu votre relation. Mais ici, bah, cet homme, tout simplement, est occupé à faire un travail en fait sur lui, parce qu'il a envie de fermer les yeux à ce qui s'est passé, mais il a besoin de faire un travail sur lui pour ça. Voilà. On va regarder la femme maintenant. Allez, c'est parti. Que pense-t-elle de vous? Que pense-t-elle de votre relation? Si vous vous êtes disputé, quelles sont ses pensées en fait? À quoi pense-t-elle? À quoi... Qu'est-ce qu'elle se dit? Allez. Allez, on va chercher la femme. Alors ici, cette femme, dans ses pensées, elle a envie de prendre une autre direction. Elle a envie de renouveau dans votre couple. Peut-être que votre couple est assez conflictuel, peut-être que vous vous disputez assez souvent. Et ici, elle, ce qu'elle a envie dans ses pensées, eh bien, elle pense à peut-être ne pas reprendre certaines choses lorsqu'elle sent que vous êtes en conflit ou n'importe quoi. Peut-être pas rajouter un grain de sel, peut-être en dire moins et laisser en fait calmer les choses. On dirait qu'elle envisage voilà, de réagir de cette façon-là maintenant. Elle y pense, elle se dit voilà, il faut peut-être que je prenne une autre direction. J'ai plus envie trop de me disputer, j'ai envie d'avoir moins de disputes dans mon couple parce que voilà, c'est dommage, j'ai plein de projets en fait avec cette personne-là. Je vais envisager de réagir d'une autre manière, d'une nouvelle manière lorsqu'il y aura un conflit, lorsqu'on va se disputer, eh bien je vais peut-être essayer de pas trop en rajouter, de dire ce que j'ai à dire, mais par contre voilà, de ne pas dire ce qui n'est pas nécessaire, de me taire lorsque ce n'est pas nécessaire que je prenne la voix ou que je m'énerve ou voilà, d'en rajouter. Donc voilà, de dire ce qu'elle a à dire, mais sans en faire toute une histoire en fait. Elle se dit une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, je me tais et je n'en rajoute pas pour éviter justement que ça fasse trop conflit, pour éviter de peut-être aussi énerver, de vous énerver en fait mutuellement et de mettre un stop en fait à ça parce que vous avez envie de projeter certaines choses avec la personne, mais il y a des conflits ici qui viennent un petit peu noircir votre relation et que cette femme se dit maintenant j'aimerais bien arrêter, enfin ou en tout cas moi me disputer avec mon mari, ma femme, mon compagnon, ma compagne, et de faire un effort de peut-être ne pas rajouter quand il n'est pas nécessaire, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, ne pas aller rechercher la personne, aller la pousser en fait dans les retranchements et que du coup ce soit encore plus explosif en fait. Donc cette personne pense que lorsque voilà vous allez vous disputer ou vous allez avoir certains conflits, eh bien essayez de tempérer et essayez de ne pas en fait rajouter certaines choses si c'est pas nécessaire.
Alors ici, il y a, si vous venez de rencontrer cette femme, elle a vécu peut-être pas mal de dualité. Peut-être que dans sa personnalité, elle sait qu'elle est pas mal changeante, qu'elle est en duel en fait perpétuellement contre elle-même. Elle se rend compte de ça, elle envisage en fait d'aller vers une nouvelle direction, pour voilà, aller à la rencontre de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences ici. Et du coup, peut-être qu'aussi elle se dit que finalement, cette caractéristique de dualité, c'est peut-être aussi son petit côté en fait mystérieux. C'est peut-être ça aussi. Ça peut venir me dire que cette femme envisage d'attendre tout simplement que la voie soit libre pour engager une nouvelle relation. Donc peut-être qu'elle est intéressée par une autre femme ou un homme qui est en couple ou qui a d'autres projets pour l'instant, et elle attend que la voie soit libre en fait pour donc vivre une expérience avec cette personne, pour se montrer, pour être là, pour être présente, pour dire je suis intéressée en fait à toi, ou pour passer plus de moments avec la personne qui l'intéresse ici. C'est ce qu'elle pense. Pour l'instant elle se tait, elle ne dit rien, même si c'est peut-être un conflit en fait qu'elle ressent. Elle ressent ce conflit, elle ressent cette dualité, elle ressent le fait qu'elle a envie d'être dans cette relation déjà maintenant, mais qu'il faut qu'elle attende que la voie soit libre, qu'il faut qu'elle attende si les choses vont se faire, et que voilà, pour l'instant qu'elle reste en fait dans cette position silencieuse. Si c'est une amie avec qui vous avez eu des conflits, il se pourrait que ça soit quelqu'un en fait de très mystérieux, que vous ne comprenez pas bien, et que c'est pour ça en fait qu'il y a certains conflits, et elle se rend compte de ça, et elle envisage de travailler un petit peu là-dessus, et de ne plus être autant mystérieuse, et que du coup ça provoque en fait certains conflits. Ici on dirait qu'elle a envie de prendre une nouvelle direction, et qu'elle est bien décidée à faire une gestation par rapport aux événements qui s'est passé, réfléchir, prendre le temps, et du coup de travailler sur le fait d'être un petit peu moins mystérieuse, parce qu'on sent ici que il y a beaucoup de conflits, parce qu'on dit pas tout le temps ce qu'on pense, ou parce qu'elle se positionne pas assez. Elle est en train de penser ça, elle est en train de se dire je ne dis peut-être pas assez, je reste toujours silencieuse. C'est ça qui provoque les conflits. Et ici, moi j'ai envie j'ai envie d'un nouveau projet, j'ai envie d'une nouvelle relation, donc je dois prendre une nouvelle direction, parce que si je continue à être comme ça, je sais que ça va pas aller, il va y avoir en fait beaucoup de conflits. Donc ça peut être ça également que cette femme vient nous dire ça, mais en tout cas elle a envie de progresser, elle a envie d'aller vers une nouvelle relation, de mettre de la nouveauté, et elle sait que ici son côté mystérieux provoque peut-être certains conflits, et que ça elle a plus envie en fait que ce soit une relation conflictuelle. Elle a plus envie non plus de se taire, elle a besoin de dire quand ça ne va pas, de le dire, elle a besoin de dire quand ça va, de le dire également, mais voilà, de ne plus se taire face à certaines choses. Donc elle a de nouveaux projets, elle envisage vraiment de transformer un petit peu la relation ici, de créer une nouvelle relation avec vous. Si vous êtes en couple avec cette personne, ou dans le futur avec cette personne, si jamais maintenant vous êtes intéressé par cette personne, vous avez fait la rencontre de cette femme, et que elle est en train de penser que pour que ça puisse fonctionner, pour que elle crée une nouvelle relation ici, qu'elle doit plus s'ouvrir, qu'elle doit plus dire des choses, qu'elle doit plus s'affirmer, parce que elle sait qu'il y a une certaine dualité peut-être qui se passe en elle lorsqu'elle se tait. Du coup on prend les décisions à sa place, ou on fait les choix à sa place, et là maintenant elle se dit j'ai besoin vraiment d'arrêter de me taire, et de vraiment exprimer pour arrêter cette dualité en fait à l'intérieur de moi. Donc voilà ce que pense cette femme. Voilà les amis pour ce tirage, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. N'hésitez pas à traduire toute la lecture que je vous ai faite des cartes par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences à vous. Voilà, je mettrai les minutes en fait des tirages, des différents tirages, pour que vous puissiez vous y retrouver. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que j'aurai pu un petit peu vous aider, vous éclairer sur ces pensées, sur les pensées de la personne de votre cœur. Et je vous souhaite tout le meilleur.
et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!